La distraction, voilà le cinquième élément qui constitue un coup-circuit pour nos prières. Ça, c'est la vérité et vous savez avec moi. Et 90% des chrétiens vont reconnaître. Si vous donnez un exemple simple, lorsque tu t'agenouilles, tu pries, il y a une pensée qui vient ou bien quelque chose qui se passe ou bien quelque chose qui t'enlève de la présence de Dieu pendant un temps donné. Oui, cette pensée vient à plusieurs personnes et c'est ça qu'on appelle les distractions. Et la distraction, nous allons voir ça, nous allons voir sur deux plans. Nous allons voir la distraction de l'environnement immédiat qui est autour de toi et puis la distraction en esprit. La distraction de l'environnement immédiat, c'est les choses que nous avons autour de nous. C'est les parents que nous avons autour de nous, les enfants, et ton mari, et ta femme, et tes amis, et tes collègues. Voilà, tous ceux qui sont autour de nous et les choses qui sont autour de nous, la télévision, voilà des choses qui sont autour de nous, le portable et nos affaires aussi constituent l'environnement immédiat, les activités constituent l'environnement immédiat. Donc c'est de ça nous allons parler. Et pour parler de la distraction de l'environnement immédiat, le Christ même a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre et ferme ta porte dans Matthieu 6. Donc pour éviter que tu sois en contact avec n'importe quelle chose qui va constituer une distraction pour toi, qui va te bloquer ou bien tu vas arrêter ta prière. Et je veux te dire que lorsque tu veux prier ou bien lorsque quelqu'un veut te donner de l'argent et que tu veux prier, ne dis pas, attends, je vais prier d'abord. Le mieux pour toi, mon conseil pour toi, c'est de prendre d'abord l'argent, finir avec lui et puis aller prier. Parce que tu ne seras pas concentré, tu seras distrait. Au cours de ta prière, ça viendra forcément. Et l'argent viendra forcément. L'argent te parlera forcément. Donc, voilà un peu un exemple clair pour comprendre la distraction de l'environnement. Le portable constitue le plus grand danger aujourd'hui qui nous distrait. Tu ne peux pas prier avec ton portable à côté. Et c'est souvent ce que nous remarquons. Et surtout dans les églises, cette distraction agit de façon très développée maintenant dans nos églises, où le portable est utilisé de n'importe quelle façon. Nous devons éviter ces choses pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu ou maintenir le contact avec Dieu. La télévision, les affaires, les activités. Et sur ma page Facebook, pour ceux qui ont visité, j'ai posté une vidéo d'une dame, je vous donne le témoignage très rapidement, une dame qui cherche un enfant, elle n'a pas d'enfant, et c'est une femme d'affaires. Mais elle va tous les jours à l'église prier Dieu, elle pleure devant Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Et un jour, elle se présente devant Dieu, ce serait bien si vous pouvez visiter, elle va se présenter devant Dieu, elle va prier, elle prie, elle pleurait, elle pleurnichait, elle priait, je veux un enfant, donne-moi un enfant. Et l'ange de Dieu est venu avec un enfant en main pour lui donner. Et dans le même temps, son téléphone a commencé par sonner. Le sac était à côté d'elle. Et elle a résumé sa prière et elle prend le téléphone et c'est un client qui l'appelle, elle commence par parler, à faire, jusqu'à qu'elle sorte. Et l'ange avait l'enfant en main. Et elle a pris son sac, elle s'est levée et elle prend le chemin elle prend la porte de sortie pour quitter l'église. Que cela ne t'arrive pas, mon frère et ma soeur. Je prie que cela ne t'arrive jamais dans le nom de Jésus. Ne rate jamais les bénédictions de Dieu. Ne rate jamais les choses qui descendent du ciel pour toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça. Et le Christ aussi, il reconnaît cela. C'est pour ça il va sur la montagne. Luc 6, verset 12 nous dit que Jésus se rend sur la montagne pour prier. Le Christ se rend sur la montagne pour prier. Mais pourquoi il va sur la montagne pour prier? Si c'est le même Christ qui a dit dans Jean 4, il a bien dit à la femme, il dit que Dieu n'est pas sur la montagne et Dieu n'est pas à Jérusalem. Et mais pourquoi lui va sur la montagne pour prier? Donc c'est pour éviter ce qu'on appelle la distraction. C'est pour éviter que la distraction court-circuite sa prière. Et en plus, si tu n'es pas d'accord avec moi, Marc 1, verset 35, il a bien dit qu'il va dans les lieux déserts. Donc il va dans le désert, dans les lieux où il n'y a personne, il n'y a rien du tout, pour pouvoir prier Dieu.
Donc, soit il va sur la montagne ou bien il va dans les lieux déserts pour prier Dieu. Donc, pour éviter la distraction de l'environnement autour de lui. Et je te demande de faire aussi ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut considérer l'environnement où tu es pour pouvoir adapter ta prière afin d'avoir un bon résultat. Et il y a aussi la distraction de l'environnement se manifeste au niveau de l'église. Au niveau de l'église, tu peux remarquer cette distraction. Quel que soit ce que tu fais, mon frère, ma soeur, au sein de l'église, n'oublie jamais de rester en contact avec Dieu. Et quel que soit ce que tu fais, ne t'empêche pas de prier. C'est pas parce que tu es en charge de l'accueil que tu ne vas pas prier. Tu dois prier. N'oublie pas, dans Luc 10, et Marie et Marthe, Marthe plutôt, se donnait à des travaux domestiques pour pouvoir bien accueillir le Seigneur dans sa maison. Mais Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur. J'avais fait un enseignement là-dessus que j'ai appelé au pied du Seigneur. Donc Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur pour pouvoir rester en contact. Donc, elle ne s'est pas laissée distraire par des choses de ce monde. Donc, ton activisme à l'église, tu dois faire attention aussi. Je ne dis pas de laisser ces choses. Tu dois les faire, mais n'oublie pas l'essentiel. Parce que le Christ a dit, elle a choisi ce qui est meilleur. Et c'est ça. Et ça ne lui sera jamais ôté. Donc, voilà quelques exemples de la distraction au niveau de l'environnement qui est autour de nous. Et nous devons faire beaucoup attention. Il ne faut pas laisser les bruits de ce monde t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Ne laisse pas les voix de ce monde t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Donc c'est la voix de Dieu que tu dois chercher à entendre. Et je vais directement sur le deuxième point qui est la distraction en esprit. Cela, même si tu vas dans le désert, tu vas le trouver. Cette distraction viendra à toi. Et cette distraction, comme je le disais au début, ce n'est pas les pensées. C'est le diable qui va envoyer des paroles dans ta pensée pour pouvoir te distraire. Et c'est là qu'il va te rappeler, voilà, tes affaires. C'est là qu'il va te rappeler ce que tu n'as pas servi ton mari. C'est là qu'il va te rappeler que tu n'as pas mis la moustiquaire pour les enfants. Et c'est là qu'il va te rappeler des choses. Et pendant la prière, au cours de la prière, et tu es obligé, soit tu coupes la prière, ou bien pour certains, ils essayent de résumer la prière et puis ils s'en vont, sans savoir le plan de Dieu, sans savoir le contact. Donc, ils brisent le contact, ils coupent le circuit et pour que la bénédiction ne vienne pas. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, que je te conseille, c'est ceci. Il faut chercher ton désert. Il faut chercher ta montagne. Il faut chercher ton lieu. Je veux dire, là où tu vas prier pour éviter des distractions. Ça, c'est très important pour toi. Il faut éteindre ton portable lorsque tu pries. Si tu ne peux pas résister, si tu ne peux pas prier, même si le portable est allumé, parce qu'il y a des niveaux. Si quelqu'un est bien en contact spirituel avec Dieu, il s'en fout du portable. Et les enfants, si les enfants te dérangent, par exemple, il faut prier lorsque les enfants dorment. Ils ont 1 heure pour dormir. Donc, choisis l'heure là pour pouvoir bien prier. Mais au lieu de prier quand ils sont en éveil pour te distraire, donc le mieux, c'est de choisir le moment où ils sont endormis. Et là, tu peux bien prier. Il faut régler tes problèmes avant de te présenter devant Dieu. Il faut chercher à mettre les choses dans l'ordre avant de te présenter devant Dieu. Parce que si tu te présentes Dieu avec des chapelets de problèmes, je veux parler des choses qui sont des choses que tu dois régler, des choses que tu dois faire au service ou à la maison, il faut les faire. Il faut tout faire pour les éliminer avant de pouvoir te présenter devant Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu, mon frère. Médite la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu t'aidera à pouvoir vaincre ces genres de choses. Et ne fais pas, ne te laisse pas déranger lorsque ça vient, parce que ça va venir, la distraction en esprit. Les pensées vont venir. Mais si ça vient, ne sois pas découragé et que cela ne t'amène pas à cesser la prière. Tu dois toujours continuer à prier. Il faut comprendre que c'est le discernement qui est le plus important. Il faut avoir le discernement et tu continues ta prière. Et ça doit ta prière aura une réponse bien forte. Ça aura une bonne réponse. Et je vais te dire aussi qu'il faut tes soucis
tes problèmes, en fait, tes difficultés, faut pouvoir faut les transformer en requêtes de prière au lieu de rester avec tes problèmes et de te dire que tu es en train de prier. Et ça, cela va pour les prières récitées. Souvent, les prières récitées, tes problèmes sont là, mais tu es en train de réciter d'autres choses. Tu, tu seras affecté par ce phénomène, cet élément de distraction forcément, parce que tes problèmes sont énormes. Donc transforme, mon conseil pour toi, transforme tes problèmes en requêtes de prière et tu ne seras pas distrait. Donc voilà, pour ne pas être long, il y a beaucoup de choses à dire. On remercie Dieu, que Christ bénisse sa parole, que cette parole soit comme le marteau, comme il a dit dans Jérémie 23, 29, le marteau qui brise les rocs, que les cœurs qui sont des cœurs de rocher soient brisés par cette parole et que les choses soient réparées pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.